Bonjour les cinéphiles. On arrive à la troisième et dernière vidéo de notre série exposée sur le cinéma. Que vous filmiez avec un smartphone, un appareil photo ou une caméra, ces conseils peuvent vous être utiles. Ma première réponse est d'utiliser du matériel qui va vous aider à être stable ou à faire des mouvements fluides. Commençons par l'indispensable, le trépied. On pose sa caméra sur un trépied pour faire des plans fixes. On peut bouger la caméra de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut. On appelle ces mouvements des panoramiques. Si vous voulez déplacer votre caméra, il vous faudra une dolly. Ce sont des roulettes que l'on combine au trépied pour qu'ils puissent se déplacer. Mais il faut un sol parfaitement plat. Sinon, il vous faudra utiliser des rails de travelling, un autre moyen de déplacer la caméra dans l'espace. Cela convient à tout type de sol, grâce aux rails. Le chariot de travelling peut être motorisé, ou vous pouvez juste le bouger manuellement à la vitesse que vous voulez, comme celui-ci. Ensuite, si vous aimez filmer en marchant, le stabilisateur est fait pour vous. Il permet d'équilibrer le poids de la caméra, sur les bras ou sur le dos, selon les modèles, pour ne pas faire trop de secousses dans l'image. Cela permet de suivre un acteur qui se déplace, de se rapprocher, s'éloigner, etc. Le but du stabilisateur, c'est de ne faire qu'un entre le cadreur et sa caméra. La grue permet de faire des plans aériens. C'est une sorte de bras que l'on monte ou que l'on descend, équilibré sur un trépied. La version améliorée de la grue s'appelle une luma. La luma permet de voir ce qu'on filme et de contrôler la caméra en bas de la grue, grâce à un moniteur et des joysticks. Les drones sont de plus en plus utilisés pour remplacer l'équipement très encombrant et lourd. Ils peuvent être utilisés à la place d'un hélicoptère. Faites attention, on ne peut pas filmer ni utiliser un drone en agglomération sans autorisation spéciale. Au début, vous n'avez pas besoin de tous ces objets. Moi, par exemple, j'utilise 3 choses. Un trépied qui peut se transformer en monopode, cela permet d'être plus efficace pour prendre une photo ou une vidéo rapidement, des mini-rails de travelling et un stabilisateur. N'hésitez pas à acheter des lumières pour mettre en valeur vos décors et vos personnages. Je vous conseille vivement d'acheter du matériel son après votre caméra, comme un enregistreur, un clap, un micro et une perche selon votre caméra, vos envies et vos moyens. Le cinéma est un art audiovisuel. Il faut apprendre à gérer l'image et le son dès le début. Ce n'est pas tout. Le cinéma établit des règles et un vocabulaire qui lui est propre. Réussir un film, c'est aussi réussir à se faire comprendre des autres. Ma deuxième réponse est qu'il y a des types de cadrage prédéfinis par les cinéastes pour orienter notre regard dans une image. Prenons une échelle de plan qui est le plan américain. Pourquoi l'appelle-t-on plan américain? Comment est-il utilisé dans les films? Ce type de plan a été inventé pour les films de western. On dit que c'était pour voir le pistolet à la ceinture des cow-boys lors des duels. Cela installe une tension. Dans ce plan rapproché épaule, le personnage de Charlot regarde une femme. On sait qu'il est amoureux d'elle grâce à son regard, son sourire, sa main et la présence de la fleur près de la bouche. Cela donne un côté enfantin à Charlie Chaplin. Pour filmer, il faut trouver le bon cadrage mais aussi la bonne mise en scène pour faire passer des messages subliminaux au spectateur et pour lui faciliter la lecture. Ma troisième réponse consiste à vous expliquer pourquoi il est préférable de filmer en manuel plutôt qu'en automatique. En mode automatique, c'est votre appareil qui va gérer la lumière et la mise au point. L'un des effets les plus redoutés dans un court-métrage amateur, c'est ce changement de luminosité quand vous passez d'une scène en extérieur à une scène en intérieur, et inversement. On sait que vous ne contrôlez pas votre appareil, et c'est ce qui dérange. Il y a une solution pour récupérer un peu cet effet automatique. Il s'agit du montage. Il faut couper ce moment d'adaptation. Comme moi, certaines personnes vous diront de laisser tomber le mode automatique et de passer au niveau supérieur, le mode manuel. Ce mode est fait pour construire sa propre image. Vous apprenez ce qu'est une image surexposée, une image bien exposée, et une image sous-exposée, et plein d'autres choses. C'est la lumière qui va venir sculpter vos sujets, ne l'oubliez pas. Si vous voulez vraiment apprendre à bien filmer, apprenez ce qu'est la mise au point, la balance des blancs, l'exposition, les formats, les différents angles de vue, les objectifs et les focales possibles pour exploiter au mieux vos appareils. Si vous avez envie de travailler dans le cinéma, je vous conseille également d'apprendre un maximum de vocabulaire en anglais, car vous serez amené à travailler avec des appareils qui n'ont pas un menu français, et vous serez amené à travailler avec des personnes qui ne parlent pas français, donc ça peut être utile. En description de cette vidéo, je vous laisse une liste de vocabulaire cinéma, français, anglais que j'ai commencé à faire pour vous. À vous de voir si elle vous sera utile. Passons à la quatrième réponse, la règle des tiers, l'une des règles les plus connues de composition d'images.
Cette règle dit qu'il faut placer dans son image son personnage ou son objet sur des points de force, ici les cercles rouges. Si l'objet est centré, cela ne produira pas le même effet. Nos yeux auront moins envie d'aller voir ce qui se passe autour. Voici quelques images pour vous montrer qu'une majorité de caméramans utilisent ces points de force pour mettre en valeur les objets, les personnages, les décors. Je parie qu'à présent, vous ne regarderez plus un film ni une série télé de la même manière. Au cours de mes études et de mes expériences, j'ai compris que pour réussir et s'épanouir dans ce milieu, il faut un esprit créatif, critique, partageur et bien s'entourer. Ce sont des valeurs que j'aimerais transmettre à travers cette chaîne YouTube. Les prochaines vidéos seront en lien avec cette passion pour les films, les séries et mes futurs projets. N'hésitez pas à commenter, à liker et à me contacter via les réseaux sociaux. À bientôt les cinéphiles!